ce jour, 8 octobre 2012, aux environs de 16 heures, le monde de la culture est endeuillé par une triste nouvelle. La cantatrice Eldjima est décédée des suites d'une maladie. En un rien du temps, la nouvelle a atteint la plupart des artistes et ses parents. Tout le monde s'est retrouvé dès l'annonce de la nouvelle du décès au domicile de la défunte. La mort de la cantatrice Eldjima. Eldjima aujourd'hui ne représente pas simplement le symbole de la musique bagrimienne, mais elle est maintenant un patrimoine national. Parce que sa mort aujourd'hui, c'est comme un baobab de la musique tchadienne vraiment qui s'écoule. Et c'est une perte énorme pour les pays par rapport à tout ce qu'elle a fait à son âge. Pour moi, c'est une perte énorme vraiment pour le Tchad. Au tout début, nous on est venus, on a trouvé maman. Maman, en notre temps, elle a existé. Moi, en tant que producteur de Maman Eldjima, j'ai connu cette femme. Elle est dynamique. Elle sait surmonter les difficultés. Parce que vous commencez votre carrière très jeune. Et vous attendez 60 ans pour que vous dénichiez un producteur. Et pour cela, maman a l'habitude de me répéter en me disant « Mon fils, moi, ma carrière est derrière moi. Ce que je suis en train de faire, c'est juste pour l'histoire. » Il y a Eldjima, en français, ça veut dire Maman Eldjima. Donc, Eldjima est né dans une petite localité qui s'appelle Madjarao, située à quelques kilomètres de Massénia, capitale du Bagrimi. Donc, elle est née en 1945. Dans les années 63, elle a commencé à l'âge de 18 ans. Dans les années 63, elle a été distinguée par sa belle voix. Cette belle voix a suscité des jalousies au sein même de ce groupe-là. C'est comme ça que, vous savez, au sein même de la communauté bagrimienne, il y a des femmes et des hommes qui disposent de pouvoirs mystiques. On a fait partir Eldjima au Cameroun, contre son gré. ما شافي يقوى أنا دا بس مشيت جبت إيه الجماعة وقت إيه الجماعة أنا جبتها قاعدين نسوي شانشو أنا دا كي نام دسونا فيه كتير الناس كله يعرفونا في كلام إيه الجماعة مارك مننا دا شغل على نسوي ما نعرف الله بس أنينا كي بدلنا خلاص وأول ده أنينا إربناه هو بس نسايزوا هو قال إيالي ما تخلوني اليوم ده ودينا في بيت الآفة أنينا بس بدلنا وكل الله يرامه وأنينا القاعدين كلها نعيش بس جماعة قاعدين ده نعيش بس الله يرامه ده بس. Moi je connais assez peu, bon, je suis beaucoup depuis trop peu de temps au Tchad pour avoir une vraie connaissance des artistes qui incarnent autant
l'histoire, la grande histoire du Tchad, mais en tout cas, elle, c'est clair qu'elle l'incarnait. Et à ce titre-là, moi je ne la connais pas du tout, je ne la connaissais pas, mais je sais qu'on avait prévu de la programmer en décembre parce qu'elle fait partie vraiment des gens qui incarnent le mythe d'une nation. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut lui rendre un très grand hommage. Il serait bien d'ailleurs qu'on puisse effectivement travailler avec toutes les institutions culturelles pour mettre en œuvre un hommage à cette grande dame qui, je vous le dis, incarne le Tchad mythologique. Je ne sais pas qui va la remplacer. Elle est irremplaçable. Mais l'homme doit toujours espérer. Nous espérons qu'une autre Hildjima va surgir dans les jours qui suivent dans la famille artistique pour pouvoir combler ce vide. Je dis toujours, je pleure au fond de moi-même. Après Hildjima, c'est moi. La plus vieille, c'est moi. Je lui dis, repose-toi en paix, maman Hildjima. À quand le prochain tour? « 9 octobre 2012, un jour après sa mort, parents, artistes et connaissants ont constitué une foule importante au domicile de la défunte pour l'accompagner à sa dernière demeure. Comme la tradition musulmane l'exige, une séance de prière est organisée avant la levée du corps. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Klessoum, localité située à 35 km au sud de N'Djamena. Pour nous, pas seulement elle chante le Bagrin, elle a chanté l'amour, la paix pendant des décennies. Bon, la perte de Mme Hildjima, c'est une perte nationale. C'est vrai que perdre une personne, c'est difficile déjà. Et surtout moi, je l'ai côtoyé à un moment, on a travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, c'est dur pour moi parce que on a bossé pendant 2 ans ensemble, on a fait des chansons. Et là, comme ça, on perd, n'est-ce pas, une bibliothèque qui s'en va. Donc c'est difficile, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je crois que c'est l'exemple. Elle a donné l'exemple. On doit être patient, on doit aimer ce qu'on fait et le faire bien surtout. Et donc pour moi c'est difficile, mais bon, c'est la vie. C'est une grande dame de la musique et de la culture tchadienne qui vient de disparaître. Il va de soi chaque artiste qui meurt et quelque part une lumière qui s'éteint. Alors je pense que moi je suis un peu triste. Tous les cadres du département ainsi que les artistes
sont tristes par cette disparition. Parce que El Djima est une grande dame de la chanson traditionnelle tchadienne, mais elle est l'inspiratrice de 2 générations, je dirais même de 3, les générations antérieures à l'indépendance, la génération de l'indépendance, ainsi que la génération actuelle. Elle est partie. On ne pourra que lui dire paix à son âme, que Dieu accueille son âme. Mais ce qui est arrivé à El Djima, ça doit nous travailler, nous les vivants, dans notre milieu artistique de façon générale. Maman El Djima constitue un patrimoine national du Tchad. Pour moi, un artiste ne meurt jamais, elle n'est pas morte. Elle reste à jamais gravée dans nos têtes. En respectant la religion, en respectant l'islam, dans ces pratiques, nous sommes restés observer la pratique musulmane, mais j'espère que nous, les artistes aussi, nous aurons l'occasion de repenser une fois à notre manière à Maman El Djima. Nous aurons l'occasion de pleurer Maman El Djima à notre manière, que ce soit théâtralement, que ce soit musicalement, que ce soit par la danse. On ne fait rien pour la personne de son vivant, mais quand la personne meurt, tout de suite, il faut qu'on se retrouve pour organiser quelque chose. J'en ai assez fait pour ceux qui sont morts. Je continuais à faire. Mais celle-là de son vivant avait besoin qu'on puisse l'aider de son vivant, mais pas organiser quelque chose après sa mort. Pas regrouper beaucoup d'argent, pas se retrouver pour manger, pas se retrouver pour faire la fête. Non, je ne suis pas prêt pour le moment. J'espère que ces chansons, son œuvre qu'elle a laissée, vont continuer à inspirer cette génération et la génération à venir. Je dois souligner un trait de caractère de Maman El Djima, c'est qu'elle est fière de son art. Et à travers cet art, elle a exprimé la fierté du peuple tchadien. Je pense que cet esprit d'être fier, d'être soi-même, d'être fier d'être tchadien, nous devons le perpétuer à travers la génération et sa place. C'est une place d'honneur dans celui de l'histoire, le podium de l'histoire culturelle du Tchad.